Leadership féminin dans le monde égalitaire homme-femme. Surtout à l'ère de la Covid-19, nous voyons plusieurs femmes sur terrain, plusieurs femmes qui s'ébattent pour remonter le défi. Alors, bienvenue dans votre émission Onde africaine avec votre humble servante Deti Shembo, qui va recevoir pour vous une jeune dame forte, une jeune dame qui a plusieurs initiatives, Madame Kembo Kembo. Restez branchés, bienvenue encore une fois de plus. Bonjour chers téléspectateurs de Onde africaine, votre émission de l'information, du divertissement, de la formation. Comme je disais tantôt que aujourd'hui je reçois pour vous une invitée, une jeune dame qui a plein d'initiatives. Et là je vous salue vous tous au niveau du Canada, de la République démocratique du Congo, pourquoi pas en Amérique. Alors je dis déjà bonjour Madame Noélie. Bonjour Madame. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci beaucoup de votre présence dans notre émission. Alors, Madame Noélie, vous êtes la présidente de Club d'animation culturelle. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter et si possible vous présenter aussi votre club d'animation? Oui, merci Madame. Je suis Noélie Kembo, animatrice culturelle et initiatrice du club d'animation culturelle. Merci beaucoup Madame Noélie. Madame Noélie, comme elle s'est présentée, elle est la présidente du club d'animation culturelle qui regroupe dans son sein les animateurs culturels de la République démocratique du Congo. Nous allons découvrir qu'est-ce que Madame Noélie nous réserve aujourd'hui. Parce que, comme nous savons déjà, dans le monde égalitaire, il y a de femmes qui ont plein d'initiatives, comme Madame Noélie Kembo. Madame Noélie Kembo, quels sont les objectifs de votre club d'animation culturelle? Oui, merci Madame. Avant de passer d'abord aux objectifs, j'aimerais présenter ce que le club d'animation. Le club d'animation, c'est une structure, c'est un espace de réflexion, un cadre de réflexion et de travail. Toujours le but, la vision, c'est l'excellence dans le métier d'animation culturelle. Donc, dans le club, nous prenons des animateurs culturels, chacun dans sa spécificité. D'accord, merci Madame Noélie. On veut savoir qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce qui vous a motivé à créer ce club d'animation culturelle. Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Parce que je vis que vous avez les hommes dans votre club, mais qu'est-ce qui vous a motivé? Est-ce que ces hommes en question vous a laissé aussi l'espace que vous puissiez diriger tous ces gaillards-là? Bien, merci Madame. Je pense dans la vie, dans la société, il faut savoir s'imposer deux fois. Oui. C'est créer de l'espace. Parce que même s'il n'y avait que des femmes, ce n'est pas toujours facile qu'on puisse vous laisser l'espace. Donc il faut s'imposer, c'est créer l'espace. En fait, je dirais les hommes, il y a de ceux-là qui m'ont laissé l'espace, mais il y a de ceux-là où on sent vraiment qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que la femme puisse diriger, puisse donner des directives et tout. Mais on s'impose, on impose son autorité et on partage en même temps la vision pour que les autres puissent adhérer à votre vision. Sur base de ça vous a inspiré pour créer votre structure club d'animation culturelle? Oui, je suis animatrice culturelle en formation. Je suis en terminale, donc je finis très bientôt. Ce qui m'a le plus motivée, c'est d'abord ma vision. Personnellement, déjà, j'aime l'excellence. J'aime l'excellence dans tout ce que je fais. Et dans ce métier d'animation culturelle, c'est vraiment un métier noble, un métier qui demande beaucoup de dynamisme, qui demande
beaucoup d'exigences. Et ce métier vraiment exige l'excellence. Il faut être excellent, il faut être vraiment doté des qualités pour bien exercer ce métier. Donc, ce qui m'a le plus motivée, c'est l'excellence. Je voyais plus d'excellence dans ce métier. Alors, c'est le but même de la création de cette structure. Alors, comme vous comprenez très bien, club d'animation culturelle avec l'objectif de rassembler tous les animateurs culturels de la République démocratique du Congo pour réfléchir sur l'excellence dans le métier d'animation culturelle. Alors, Madame Noélie, en tant que jeune femme, est-ce que vous ne vous sentez pas du tout intimidée par d'autres jeunes femmes qui disent que au lieu de penser à autre chose, au lieu de temps en temps rester là pour relater des histoires de femmes, relater cheveux, relater habillement, et vous êtes là pour réfléchir, c'est-à-dire ressortir vos idées, mettre sur place, organiser les activités culturelles, réfléchir sur des conférences. Alors, est-ce que vous ne vous sentez pas intimidée, soit frustrée par vos amies jeunes femmes comme vous? Pas du tout, madame, pas du tout. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut, se connaître. Je le dis, moi, il faut se connaître d'abord. Quand on se connaît, on sait ce qu'on veut, on sait fixer des objectifs, rien ne peut vous arrêter. Je ne me sens pas du tout menacée, je sais ce que je veux, je vise l'excellence et je ne suis pas dans les futilités, dans les trucs, je suis dans ma vision objective pour atteindre mes objectifs. Pas du tout menacée, madame. En parlant de ces objectifs, qu'est-ce que vous visez exactement? Qu'est-ce que vous visez? Qu'est-ce que la structure club d'animation culturelle vise? C'est-à-dire que je vais parler, quelles sont les activités que le club exerce concrètement? Bien, merci madame. Le club, nous avons vraiment un plan d'action vraiment très élargi. Nous organisons, et je m'excuse, nous organisons des concerts, nous organisons des conférences, des forums, des séminaires. Nous sommes dans des spectacles, des expositions. Nous organisons plein d'activités, des actions caritatives et autres, plein d'activités. Alors, toujours autour de la culture, où nous réfléchissons pour apporter notre pierre, pour justement le but d'apporter le développement, qui est même le but majeur de l'animateur culturel. Donc le but majeur de l'animateur culturel, c'est le développement. Et comment vous définissez l'animateur culturel? Parce que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre veulent aussi connaître vraiment c'est quoi d'abord l'animation culturelle, oui. Et puis c'est quoi un animateur culturel? Oui. Bien, merci madame. Un animateur culturel, si je peux commencer par là, c'est, comme je viens de le dire, c'est un acteur de développement. Oui. C'est celui-là qui, par ses activités, par les activités qu'il organise, par son champ d'action, il emmène les autres à prendre conscience de leur état, de leur situation, pour un autre état, c'est-à-dire pour le changement, pour le développement, à faire prendre conscience. D'abord, je vois au niveau du mental d'abord. C'est là que l'animateur exerce plus. Il veut vraiment faire prendre conscience aux gens, oui. Le changement de mentalité, afin d'emmener ce dernier à l'action, au fait, à poser une action. Ce n'est pas l'animateur qui l'emmène, mais c'est le travail de l'animateur qui emmène l'autre au niveau, à partir de son mental. Dès que la mentalité est changée, c'est alors que ce dernier va poser une action positive pour son changement. Comme je disais tantôt, aujourd'hui nous avons reçu pour vous Madame Noélie Kembo. Madame Noélie Kembo, nous exploitons ces sujets, c'est-à-dire que nous analysons ensemble avec elle le leadership féminin pour le développement culturel. Alors, Madame Kembo, quelles sont les activités que le club d'animation culturelle a déjà organisées concrètement sur le terrain? Bien, merci. Concrètement, sur le terrain, nous avons déjà organisé des conférences, une marche de santé. Nous sommes plus
dans des conférences et séminaires, nous réfléchissons sur des sujets, nous débattons, qui nous emmènent justement après à des actions que nous menons sur le terrain. Donc vous avez déjà organisé de marches de santé? Vous avez organisé des marches de santé, de conférences et tout ça. Alors quelles sont les activités à venir? C'est-à-dire que votre plan d'action, parce que je sais que vous êtes une structure bien organisée, vous avez de structures en place et je crois que vous avez votre plan d'action. Alors justement, madame, Oui. merci. Nous avons un plan d'action Oui. qui est vraiment bien élaboré, très vaste. Et, nous comptons vraiment organiser des grands événements culturels. Oui. Et justement pour le développement, puisque c'est ça même notre but. D'accord. Alors, nous allons quand même, comme nous parlons déjà de leadership féminin pour le développement culturel, je crois que vous savez très bien que la femme actuellement, c'est-à-dire que la femme à l'heure de la Covid-19, la femme lutte aussi contre cette pandémie qui a bougé le monde. Je crois qu'il y a aussi une place de choix pour un animateur culturel. Qu'est-ce qu'un animateur culturel peut faire aussi pour participer à l'éradication de la pandémie Covid-19? Oui, madame, pour l'animateur a une place, importante dans la sensibilisation, dans ce travail pour éradiquer cette pandémie. Il a une place importante, je dirais. L'animateur est là pour sensibiliser, à respecter les gestes barrières. Il est là pour former les agents, les gens qui travaillent dans la zone de santé et autres, pour savoir maintenant aller à leur tour former la population et sensibiliser. Est-ce qu'un animateur culturel ne peut rester que dans son champ, comme on dit, culturel et art? C'est-à-dire qu'organiser les manifestations culturelles, ou soit un animateur culturel peut élargir son champ dans d'autres domaines? Comme je venais de le dire tantôt, madame, le champ de l'animateur est très vaste. Son champ d'action est très vaste. L'animateur peut travailler, je dirais, partout. Même dans des morgues, parce que vous dites dans partout. Le sens, dans des organismes, dans des institutions, l'animateur a sa place. L'animateur a sa place parce qu'il est là, comme je le dis, pour faire prendre conscience aux autres. Quand il détecte un problème, il est là pour faire prendre conscience aux autres, pour le changement de mentalité, pour en fait amener le changement dans son milieu, dans sa société, dans sa communauté, là où il vit au fait. Ce que je dis, l'animateur culturel a sa place dans la société. Chers téléspectateurs de l'émission Ondes africaine, je sais que vous nous suivez de partout, en Amérique, au Canada, la République démocratique du Congo. Vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre en ces moments. Nous parlons de leadership féminin pour le développement culturel. Parce que Madame Noélie nous a expliqué que l'animation culturelle comme métier peut transformer le monde, peut amener le développement partout où un animateur culturel se trouve. Et ce développement, elle nous a dit que ça peut nous parvenir par, c'est-à-dire que en organisant les activités culturelles, les activités qui peuvent sensibiliser, conscientiser la population à travers les arts, c'est-à-dire que la musique, le théâtre, et pourquoi pas organiser de festivals et autres choses. Alors, Madame Noélie, je crois que nous pouvons savoir, vous êtes femme leader, parce que vous êtes en train de bouger le monde, de changer beaucoup de choses. Est-ce que les hommes n'ont pas un mauvais regard dans tout ce que tu es en train de faire, ou soit tu t'affirmes et tu t'imposes, tu te dis que je dois travailler? Est-ce que tu as peur quand les hommes te regardent et quand les hommes te disent que est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu vas parvenir à faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu as la peur dans ça? Pas du tout, madame. Je pense que la peur, ça ne le manque qui nous bloque, au fait. Dans tout ce qu'on peut faire, lorsqu'on s'est fixé des objectifs, nous avons une vision, nous savons où on veut arriver.
et que nous mettons déjà des techniques, des stratégies pour y arriver, Oui. je pense que rien ne peut nous arrêter. La Rien ne peur, peut vous c'est arrêter. un obstacle. Vraiment, c'est un obstacle. Je n'ai pas peur. Et les regards des hommes ne peuvent pas aussi m'arrêter. Donc, je fonce, j'avance. Vous êtes encore jeune, vous n'avez pas peur, vous pensez à aller trop loin avec votre vision. Exactement. Exactement. Vous pensez organiser de grandes activités culturelles, Oui. non pas seulement à Kinshasa, mais aussi de partout. Oui. Vous êtes sûr que vous pensez à ça et vous allez y arriver? Oui. Oui. Vous pensez que vous allez déterminer, vous allez influencer le monde dans ça? Oui, madame. Avec courage et détermination. Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Onde Africaine, là vous êtes avec votre présentatrice de l'émission, Deti Shembo, et là nous parlons de leadership féminin pour le développement culturel. Et nous avons reçu pour vous la jeune femme forte, Madame Noélie Kembo, avec Noélie Kembo, avec qui nous partageons ces sujets. Et elle nous a parlé de son club parce qu'elle est la présidente du club de l'animation culturelle, le club de l'animation culturelle qui regroupe en son sein tous les animateurs culturels qui sont en formation et qui sont déjà dans le métier de l'animation culturelle. Alors, je te reviens, Madame Noélie Kembo. Quelle est la vision de votre club d'animation culturelle? Merci, madame. Nous visons le renforcement des capacités des animateurs culturels en formation, qui sont déjà sur le terrain. Nous visons le savoir-faire et le savoir-faire de l'animateur culturel. Qu'entendez-vous par les savoir-faire, le savoir-faire? Nous voyons les compétences, les qualités que doit avoir un animateur culturel pour mieux exercer sur le terrain. Et le savoir-faire, cette capacité-là de transmettre ses connaissances, cette capacité-là de former les autres pour justement amener le développement. Alors, quels sont les bénéficiaires de toutes ces activités? Les bénéficiaires sont les animateurs culturels, professionnels, et ainsi que les animateurs culturels en formation. Oui. Alors, la question que je veux peut-être te poser, ça nous fait toujours rire. La question, parce qu'il y a les gens qui confondent l'animation et la talaku. Parce qu'en République démocratique du Congo, nous avons une musique de foi que nous appelons les gens qui chantent, qui crient, qui chantent, on les appelle les atalaku, les animateurs. Est-ce que cette confusion-là, est-ce que les animateurs sont des atalaku en question ou comment? Pas du tout, c'est une confusion. Les animateurs ne sont pas des atalaku. Bien sûr, ce que les atalaku font, c'est de l'animation, parce qu'ils mettent des gens en mouvement, à leurs cris et autres, ils emmènent les gens à danser et tout. Mais ce n'est pas de l'animation culturelle. Comme je venais de le dire, l'animation culturelle, c'est autre. On vise plus le développement, nous sommes dans le champ d'action, nous sommes dans les actions, nous sommes dans des activités, des organisations justement pour aider les gens à s'améliorer, à quitter d'un état à un autre. Merci beaucoup, Madame Noélie. Quelle est la place des animateurs culturels dans la lutte contre la Covid-19? Parce que je pense que je vous avais déjà posé cette question, mais la population va vouloir quand même découvrir la place de l'animateur culturel, nous parlons, dans la lutte contre la Covid-19, parce que le monde bouge actuellement avec cette pandémie de la Covid-19. L'animateur culturel a une place importante, comme je l'avais dit tantôt. Sa place, c'est dans nos sociétés, c'est dans nos communautés, c'est de sensibiliser cette population à respecter les gestes barrières, à se protéger pour éviter justement, limiter la propagation, éviter la propagation de la maladie. Sa place est aussi dans l'organisation, au fait. Organiser des activités
assister les personnes même qui sont atteintes, de faire comprendre que c'est une maladie, ça va passer si seulement vous prenez les médicaments prescrits et autres, les assister. Il a une place vraiment importante. Donc un animateur culturel peut amener une personne à prendre conscience de son état et de changer son comportement vis-à-vis de ses problèmes. Hein. Alors, il y a deux animateurs que nous appelons les animateurs de la télévision, les animateurs audiovisuels, les animateurs... parce qu'il y a différents types d'animateurs sur terrain. Il y a les animateurs radio, les animateurs télévision, les animateurs, même vous venez de citer les animateurs culturels. Mais je veux vraiment savoir où sont formés ces animateurs culturels. Merci. Ces animateurs culturels, madame, sont formés à l'Institut national des arts à Kinshasa. Ces animateurs culturels sont formés là. Et là, il y a plusieurs filières. Nous trouvons les animateurs radio, télé, comme vous venez de l'énumérer, des animateurs gestionnaires et des animateurs de développement. Donc ce champ est vraiment très vaste. Pensez-vous que le leadership féminin est possible à l'heure actuelle? Oui, madame, le leadership féminin, c'est déjà possible, parce que nous voyons des femmes leaders, des femmes qui dirigent, qui donnent des directives, des femmes à la tête des entreprises, donc qui occupent des places à la politique, au gouvernement. Elle est possible, puisque nous voyons déjà un bon nombre de femmes qui exercent leur leadership, qui dirigent, qui sont à la tête des organisations et tout. Donc, elle est possible alors aussi. Le leadership féminin est possible aussi dans le secteur culturel, parce que le secteur culturel nous apporte le développement, parce qu'aujourd'hui, un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme.